Si tu ne veux pas que tes pensées changent, ça veut dire que tu as décidé de ne pas voir ta vie changer. Quand le ciel s'engage à ton égard, la garantie du succès n'est validée que par ton amen à toi. Parce que tu me connais comme un Dieu de l'église, alors que je veux que tu me connaisses comme le Dieu créateur. Tu es condamné à nager dans la gloire. Quand je te regarde et je vois la beauté que tu incarnes, je ne peux même pas croire en seul instant que ta vie ressemblera à celle du diable. Je déclare sur ta vie que ce qui n'a jamais marché jusqu'à présent doit se lever au nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous allons lire deux textes de la Bible pendant que nous sommes debout. Nous allons aller à Romains 12, versets 1 à 2. Romains 12, versets 1 à 2. Et ensuite, nous prenons Colossiens 3. Versets 9 à 10. On y va ensemble. Si vous y êtes. 1, 2 et 3. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice saint, vivant, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Allons-y dans Colossiens 3. Versets 9 et 10. Nous continuons la lecture. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Père, que ton nom soit exalté. Nous bénissons ta sainte présence au milieu de nous par ton esprit. Et nous t'en supplions. Accorde à tous ceux qui m'écoutent ici, tous ceux qui m'écoutent, Éternel, par les médias, tous ceux qui m'écoutent sur Internet, nous te demandons par ta puissance merveilleuse d'accorder à chacune de ces personnes un esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de Dieu. Illumine, Éternel, notre homme intérieur. Illumine, Éternel, nos hommes intérieurs par ta puissance. Accorde à chacun d'entendre ta parole et de la comprendre, afin que le diable ne vienne pas voler cette sémence, qu'elle demeure en nous et qu'elle porte du fruit au centuple, et que par nous, ton règne soit manifeste sur la terre des hommes par ton pouvoir, au nom suprême de Jésus, et que quelqu'un dise Amen 3 fois. Amen, amen, amen. S'il te plaît, dis Amen comme si tu crois. Amen, amen, amen. Assieds-toi dans sa présence. Alléluia. Nous continuons notre série sur la rééducation de l'homme intérieur. Vous voyez, quand Dieu a créé l'homme, la pensée initiale qu'il a eue à l'égard de chaque homme, sans exception, homme comme femme, j'entends, c'est-à-dire homme avec grand H, c'est que l'homme puisse dominer, l'homme puisse régner sur la terre des hommes. Ça, c'est la pensée initiale que Dieu a eue quand il a créé l'homme. C'est vrai que quand nous regardons autour de nous, beaucoup n'accomplissent pas les desseins de Dieu à leur égard, même dans l'Église. Alors ça a été la question de plusieurs méditations. Et c'est de là, justement, comme je l'ai dit la fois passée, que ce message a été engendré. Nous avions vu ensemble que quand Dieu a créé l'homme, il a créé l'homme à son image. Donc l'homme a été créé à l'image de Dieu. Et nous savons que Dieu est esprit. Donc l'homme créé à l'image de Dieu ne pouvait pas être un être physique. Il est certainement, de façon inéluctable, inévitable, un être spirituel, donc c'est un esprit. Car Dieu est esprit. Mais nous avons vu qu'il y a une différence entre la création et la formation. L'homme a été créé avant d'être formé. Donc l'homme existe avant de naître. La naissance n'est pas le début de mon existence.
Mais la naissance est la manifestation de mon existence dans la sphère physique. Donc avant de naître, j'étais créé. Et donc j'ajoute que tous les hommes ont été créés le même jour. Donc Dieu n'a pas créé un autre homme après. Parce que la Bible dit, Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Voilà, cela était très bon. Donc il a créé tous les hommes le même jour. Mais maintenant, il a formé l'homme, selon Genèse 2, verset 7, de la poussière du sol. Il a soufflé en l'homme et l'homme est devenu une âme vivante. Maintenant, vous voyez, après avoir créé l'homme, Dieu a béni l'homme. Mais l'homme béni par Dieu est l'homme créé à son image, selon sa ressemblance. D'accord? C'est pourquoi nous avons convenu que l'homme est dans un esprit, ayant une âme vivante dans un corps. Donc l'homme n'est pas ce que je vois. Ce que je vois est le corps qui porte la réelle personne que je suis. D'accord? Donc notre corps n'est qu'une enveloppe, n'est qu'une tente. D'accord? Comme l'appelaient les apôtres. Que ce soit Pierre, que ce soit Paul, ils traitent notre corps comme étant notre âme, comme étant une tente. D'accord? Qui nous habite. Le réel nous-mêmes n'est certainement pas notre corps. C'est pour ça que l'apôtre Paul, Luc, l'écrivain, et aussi Marc diront à quoi sert-il un homme de gagner le monde s'il se détruisait lui-même ou s'il venait à perdre son âme. Donc vous comprenez donc que nous allons faire une dissociation entre notre homme physique et notre homme spirituel, notre homme intérieur, qui lui est immatériel. Est-ce que ça va pour chacun d'entre nous? Donc la déchéance a créé un dysfonctionnement dans l'homme. Initialement, l'homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu devait être gouverné par son esprit. D'accord? L'esprit était le prince. C'est lui qui donnait les instructions. Dans l'esprit, nous avons la communion, nous avons l'intuition et le discernement qui sont les fonctions de l'esprit. C'est bien détaillé au premier message. Et donc, nous rendons compte que Dieu parle à l'homme par l'esprit parce qu'il communie avec toi dans ton esprit. Maintenant, l'esprit donne le message à l'âme. Et dans l'âme se trouve le siège de la décision. Notre volonté est dans l'âme, nos émotions sont dans l'âme, notre intellect au niveau de l'âme, nous aimons avec notre âme. C'est l'âme donc qui exécute, d'accord, la décision en commandant maintenant au corps qui lui est l'esclave de mettre en marche l'application de la décision qui a été prise depuis l'esprit. Est-ce que vous me comprenez? Donc c'est pour ça que la Bible dit, ok, bien-aimé mon sois, est-ce que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Donc en fait, écoutez-moi très bien, nous devons comprendre que tout ce qui nous arrive à l'extérieur provient de notre intérieur. Donc au lieu de changer les choses de l'extérieur, nous ferons bien de les changer de l'intérieur. Est-ce que ça va? Maintenant, la nouvelle naissance, quand nous sommes nés de nouveau, la nouvelle naissance a déclenché quelque chose de fabuleux. Notre esprit qui était mort est revenu à la vie. Donc il y a eu un processus de régénération de notre esprit qui s'est remis à la vie. Maintenant, notre corps n'est pas né de nouveau. Non. Notre esprit, oui. Notre corps, non. Notre esprit, oui. Notre corps, non. Notre esprit, oui. Notre corps, non. C'est pour ça que vous ne pouvez pas démontrer votre nouvelle naissance par votre apparence. Mais plus tard on verra que vous pouvez le démontrer par votre comportement. Pas par notre apparence. D'accord? Maintenant donc, on a l'âme qui, elle, au milieu, n'est pas née de nouveau, mais doit subir le renouvellement. Pourquoi? Parce que l'âme est le siège de nos pensées. Chaque fois que l'homme pense, il pense de son âme. Telle âme pense, telle elle est. Et c'est pour ça que souvent Jésus dit, il disait, c'est de l'intérieur de l'homme que lui viennent les crimes, les meurtres, les mensonges, les jalousies. D'accord? L'intérieur, du cœur de l'homme. Là, il parle de l'âme. C'est de l'intérieur. Vous voyez, si au niveau de mon âme, j'ai emmagasiné, entretenu certaines pensées, elles vont influencer ma destinée. Car telle âme pense, telle elle est. Je reprends ce que j'ai dit la dernière fois. Certains semblent n'avoir pas bien compris. Le diable n'a aucune capacité de lire dans tes pensées. Je dis bien, le diable n'a aucune capacité de lire dans tes pensées. Il peut te communiquer une pensée sans savoir exactement ce à quoi tu penses. Parce qu'il n'a pas la capacité de te faire accepter la pensée qu'il t'injecte. D'accord?
un homme régénéré, un homme né de nouveau, a la capacité de dire non aux pensées diaboliques et de dire oui à la parole de Dieu. C'est ça la force que nous avons de par la nouvelle naissance. Maintenant, allons-y plus profondément. Vous voyez, quand un homme décède, il y a quelque chose qui se passe. Son esprit retourne à Dieu. Étienne dit, oh Père, je te remets mon esprit. Il a vu Jésus debout à la droite de Dieu. Il dit, je te remets mon esprit. Donc l'esprit de l'homme repart à Dieu. Mais il n'a pas parlé de son âme. Car il n'a pas la capacité de remettre son âme à Dieu. Donc dès que l'homme meurt, son âme va être jugée pour les décisions qu'elle a prises. Et le corps retourne à la poussière. Donc la personne la plus vaine de tous les trois, c'est le corps. Parce que son temps est tellement éphémère qu'il retourne à la poussière. En attendant que plus tard, ça c'est un autre message, on retrouve un corps glorifié. Capable de passer au travers des murs, sans être retenu par le mur, comme ce fut le cas de Jésus. Son corps n'a pas connu la corruption. D'accord? Revenons sur l'âme. Dans l'âme, c'est le ciel de la pensée. Dans ton âme, il y a des choses terribles qui s'y trouvent. Premièrement, le péché originel. Quand Adam et Ève ont péché, le péché originel a laissé une empreinte dans le sang. Et depuis Adam et Ève, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est dans le sang. Donc l'influence de ce péché est dans ton sang. Il est écrit dans Lévitique 17 au verset 11, car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. D'accord? Donc l'âme de la chair est dans le sang. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vie d'une âme, ma vie n'est pas ce qu'on voit, ma vie est dans mon sang. Donc ce qu'on voit provient de mon sang intérieur. Donc ma vie est dans mon sang. Donc quand j'ai un enfant, je lui passe ma vie, je lui passe mon sang. Donc si j'étais un voleur, une prostituée, un brigand, je passe, vous voyez, une forme d'ADN spirituel à mon enfant. Il hérite pas simplement de mes maisons, mais il porte la vie que j'avais en lui. Et c'est pourquoi, si j'étais un bandit, mon fils aura des réactions d'un voleur. Il aura tendance à être poussé vers le vol. Si j'aimais les femmes, vous voyez, mon fils aura tendance à aimer les femmes. Ce qui a triomphé de moi aura tendance à se reproduire dans la vie de mon fils. Dans le sang. Ça, c'est fort. Donc, il y a le péché originel, il y a le péché des parents, mais en plus de ça, il y a autre chose. Il y a la culture. Je nais dans un environnement. Et donc, je suis un petit Chinois. Ou un petit Indien. Je me balade dans les rues et puis je vois les gens adorer des singes. Je vois des gens adorer des moutons, des bœufs. D'accord? Et ça devient pour moi, on dit, ce sont des dieux. Donc, à l'âge de 15 ans, quand je les vois, je sais que ce sont des dieux. La culture m'a enseigné que le bœuf est un dieu. D'accord? Culturellement, par la tradition des hommes, on a établi dans mon système de pensée le bœuf comme étant une divinité. Quand on revient plus proche de nous ici, tu vas dans la région de l'Ouest, on te dira, oh, cette forêt, elle est sacrée. Ce fleuve, il est sacré. Ça, ce sont nos dieux. De façon culturelle, vous voyez, quand tu approches ce fleuve, c'est un dieu. D'accord? Là, vous voyez, nos pères l'ont fait. D'accord? D'autres vont plus loin. C'est une église. Ah, mon père était ici dans cette... Chez nous, on adore dans cette église. Ça devient culturel. La tradition et les coutumes vous impriment une certaine façon de penser et de voir. D'accord? Dieu se trouve dans tel bâtisse, se trouve dans tel endroit, de telle façon. Donc quand les prédicateurs, comme nous autres arrivent, ça ne peut pas être Dieu. C'est culturel, tradition, qui opprime. Et à la fête des générations, on doit initier tous les garçons de 17 ans. Sinon, tu n'es pas le vrai mogol du village. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu n'es pas le garçon, d'accord, qu'il faut. D'accord, la tradition t'appelle. Elle crie dans ton âme. Il faut que tu y ailles. Il faut que tu y ailles. Tout le monde le fait. C'est dans ton âme. Est-ce que vous me comprenez? C'est à l'intérieur. Maintenant, Christ arrive. Il te libère, n'est-ce pas? Il te donne à ton esprit de revenir à la vie. Maintenant, tu es né de nouveau. Tu es né de nouveau. Tu es sauvé. Mais le salut est manifeste en un instant. Mais Dieu n'attend pas de toi que tu sois simplement sauvé. Il veut que tu sois converti. Donc il va mettre en place un mécanisme urgent, rapide, puissant, fort de l'intérieur
pour que tout change en toi et que maintenant, sur la terre, au lieu de voir Dieu, on te voit. Mais là, ça se passe à l'intérieur de toi. Le combat, c'est au niveau de ton âme. Et c'est là où le chrétien, l'enfant de Dieu, va commencer à livrer sa propre bataille. Vous comprenez? C'est là. C'est là où l'enfant de Dieu va livrer sa propre bataille. Maintenant, suivez ce que l'apôtre Paul dit. Parce que beaucoup d'entre nous, nous sommes à l'église, mais nous ne connaissons pas l'histoire de Dieu. Ça, c'est triste. Tournez vos Bibles dans Romains 7. Regardez. Versets 18 à 21. Regardez. Romains 7, 18 à 21. Vous y êtes? Dans tous les cas, je vous attends. Parce que mon but, c'est que vous compreniez. Ce n'est pas simplement prêcher. Un prédicateur doit se soucier de la compréhension du peuple. Si vous n'avez pas compris, le diable va venir voler la parole. Et je n'ai pas envie qu'il vole. J'ai tellement prié pour vous que je donnerai tout le temps qu'il faut pour que ce message soit assimilé. Même si à certains moments il sera même, vous allez l'avaler. Il faut absolument que ça chante à destinée. Dis-moi un bon amen. Amen. Alléluia. Regardez ce que la Bible dit dans Romains 7, versets 18 à 21. Ce qui est bon, je le sais. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. C'est l'apôtre Paul qui écrit. C'est-à-dire, dans ma chair, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais ce que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais. C'est le péché qui habite. Soulignez ça. C'est le péché qui habite en moi. Vous voyez, ça fait que ça change totalement la définition qu'on donne du péché. Si le péché habite en moi, le péché n'est plus simplement l'acte. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que si on dit, le péché c'est quoi? C'est voler. Le péché c'est mentir. Alors, ce jour où je n'ai pas menti, je n'ai donc pas péché. Donc si le péché habite, ça va au-delà de l'acte. On est d'accord? Très bien. Et la Bible dit, je trouve donc cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. D'accord. Alors vous devez comprendre que quand l'apôtre Paul écrit, l'apôtre Paul était un érudit de la loi. Il connaissait parfaitement la loi. D'ailleurs, il a fait tuer des enfants de Dieu au nom de Dieu, dans l'ignorance. Donc, il connaissait la loi. Mais il décrit sa condition avant d'avoir rencontré Christ. Qu'est-ce que la loi fait? La loi te montre ce qu'il ne faut pas faire. Tu ne voleras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne te protégeras pas devant de faux dieux, tu ne feras pas ci, tu ne feras pas ça. Ça, c'est la loi. Elle te montre ce qu'il ne faut pas faire. Mais, elle ne te donne pas la force de ne pas le faire. Elle te montre ce qu'il ne faut pas faire. Donc, elle révèle ta faiblesse. Tu es impuissant devant ce que Dieu demande de faire. Donc, tu veux bien faire ce que Dieu demande. Mais à l'intérieur de toi, le péché qui habite en toi ne te permet pas de le faire. Donc, il y a une prison dans laquelle je me trouve. Il y a beaucoup de personnes qui n'iront pas à la Maka, mais qui mourront prisonniers. La vraie prison n'est pas le fait de ne pas être enfermé dans les murs. C'est la prison du péché. Quand un homme ne peut pas faire le bien, il est prisonnier. Il est prisonnier. Et je vous déclare, je vous dis une chose, la souffrance que l'homme a quand il pêche est terrible. Je dis bien terrible. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul lui-même décrit le cri qu'il a poussé pendant longtemps. Que certains religieux poussent. Quand j'étais plus jeune, je disais, mais comment est-ce qu'on va faire ça? Moi, j'allais à l'église, très jeune. Mon père m'y avait conduit. Et je voyais bien ce que les leaders faisaient. Et je disais, personne n'ira au ciel. Parce que même eux, je vois. D'accord? Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Mais vous voyez, mais il dit, dans Romains 7, verset 27, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps, de cette mort. Vous voyez? Donc, il reconnaît que son corps est un corps de la mort. Livré à la déchéance. L'apôtre Paul dit, oh, j'aime Dieu, j'ai venu obéir, je l'aime, mais je peux pas. Je ne peux pas ne pas. Vous me comprenez? Je sais qu'il ne faut pas, mais je n'y arrive pas. Donc, cette loi combat dans ses membres. Il est comme prisonnier du péché. Il crie à Dieu. Alors, qui me délivrera? Mais bien aimé, laissez-moi vous dire une chose.
Suivez ça comme une révélation. L'apôtre Paul a été sauvé par Dieu parce que son cœur criait pour Dieu. Et le livre, non, je vous dis la vérité. Si il n'était pas quelqu'un qui criait secrètement, disant, j'en ai marre, je veux obéir, je vous garantis qu'il serait mort dans ses propres péchés. Le problème, c'est qu'il traduit là, qu'il criait. Qui me délivrera? Mais ce cri-là est un cri secret. Combien de personnes parmi vous crient secrètement? Oh, je me masturbe, je ne peux pas. Oh, je sors avec la femme de tout, j'arrive plus. Oh, mais le cri. Mais s'il n'y a pas ce cri, il n'y a pas d'intervention de Dieu. Dieu doit voir le cri dans ton âme. Il crie à Dieu, qui me délivrera? Qui me délivrera? Quand il arrivait à l'église, il levait les mains, il chantait comme tout le monde. Mais au fond de lui, il y avait quelque chose qu'il n'avait pas. Il criait. Et c'est alors que quand il rencontre Jésus sur le chemin de Damas, il donne la réponse. Vous voyez, au verset 25, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Wow. Et de gloire soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu. Ça veut dire qu'il dit gloire à Jésus. Car à cause de Jésus, il a été délivré de cette influence et il se trouve maintenant pas esclave du péché, mais esclave de la loi de Dieu. Ayant la capacité de marcher et de vivre pour faire sa volonté. J'annonce sur ta vie. Amen, que cela se produira totalement dans tous les domaines où les cris se font entendre vers le trône de l'Éternel, le nom puissant de Jésus. Amen. Maintenant, suivez-moi attentivement. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, une nouvelle création selon d'autres versions. Maintenant, Jean 1, versets 12 à 13, dit, si à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, au nom de la parole, au nom de Jésus, cette parole leur a donné le pouvoir de devenir, le pouvoir de devenir. Maintenant, suivez-moi bien. On ne peut pas dire enfant de Dieu tant que le ciel, dans son intention initiale, n'a pas donné à cette personne d'avoir le caractère de Dieu. Parce que l'enfant ressemble à son père. Vous avez vu tout à l'heure la loi de la reproduction. Donc si j'apporte le sang de mon père, regardez par exemple Abraham, il a menti, il a pris sa femme, il a dit c'est ma soeur, d'accord, Isaac n'était pas là, il a fait ça 2 fois. Et quand Isaac est venu, Isaac a porté le mensonge, il a reproduit la même chose à une époque totalement différente. Vous me comprenez? Vous vous rendez compte? Une femme donne naissance à une fille hors mariage. Cette fille-là, hors mariage, donne aussi naissance à une autre fille avant de se marier. Ce sont les cycles du malheur qui se reproduisent, pas des réclamations dans le sang. Mais maintenant, si nous croyons que cela est possible dans l'inverse, pourquoi ne pas croire que si Dieu t'a engendré, le sang de Christ que nous prenons lors du repas d'alliance crie, oh my God, à l'intérieur de nous, afin que nous ne reproduisons plus le mal, mais nous reproduisons la vie de Christ sur la terre des hommes. Vous voyez, c'est pour ça que la Bible l'appelle le premier-né d'entre plusieurs frères. Enlève ta main et dis, je ressemble à Jésus. Et je marche sur la terre comme Jésus a marché. C'est ma foi devant le trône de Dieu au nom suprême de Jésus. Vous voyez? Donc c'est très important de comprendre ces choses. D'accord? Très important. Donc, alors maintenant, ce que je vais ajouter, c'est que dans ce sens-là, nous comprenons que la nouvelle naissance n'a rien à voir sur le fait d'appartenir à une église. Non. Non. Le fait simplement d'avoir accepté Jésus, ça va plus loin. Ça veut dire que ma vie nouvelle est la démonstration de ma nouvelle naissance. S'il n'y a pas de vie nouvelle, on peut remettre en cause ma nouvelle naissance. Si on dit tu es né de nouveau et que Dieu a changé le cœur de pierre pour te donner le cœur de chair, si tu continues de vivre comme quelqu'un qui avait le cœur de pierre, on peut remettre en cause ta nouvelle naissance. Oh, on dit je suis né de nouveau pour régner à nouveau. Déclare-le, je suis né de nouveau pour régner à nouveau. Le péché ne régnera plus dans mes membres. Car celui que le Fils a franchi est véritablement libre. Je suis affranchi par la puissance de Dieu
Au nom de Jésus. Amen. Alors maintenant, prenez Romains 6. Regardons quelque chose dans Romains 6. Prenez Romains 6, versets 6 à 7. Quelqu'un m'a demandé, tu enseignes ça dans ton église? J'ai dit oui. Il dit, mais est-ce que tu penses que l'église va accepter ce message? J'ai dit, je prêche pas le message pour que l'église accepte. Amen. Je prêche le message pour qu'il soit établi dans leur cœur. Amen. Je ne suis pas un prédicateur pour l'excitation. Je suis un prédicateur pour l'impact de la transformation. Et je sais que vous aimez la vérité. Que vous n'êtes pas des plaisantins ambulants, mais des enfants de Dieu qui aiment la vérité. Alléluia. Dis à ton voisin, je crois ce que je viens de dire. Amen. Vous voyez, il dit, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Notre vieil homme, souligné, notre vieil homme a été crucifié avec lui. Afin que le corps du péché fût détruit. D'accord? Le corps du péché fut détruit. Pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. D'accord? Amen. Est-ce que ça te concerne? La Bible dit, le vieil homme a été crucifié. Maintenant, suivez-moi bien. Suivez-moi bien. Je vais demander de venir progressivement. Suivez l'illustration. Le péché habite en nous. Donc le péché n'est plus en acte. Le péché, c'est quoi? Le péché. Le péché. Suivez, venez. OK? Le péché, c'est la puissance qui maintient le vieil homme dans l'esclavage. D'accord? Eh, mon ami, tiens avec tes mains. La puissance. D'accord? C'est la puissance. Donc, quand on parle d'esclavage, il y a des liens. Le péché a une puissance. Maintenant, vous voyez, le péché, c'est la puissance. D'accord? Une puissance. Qui maintient le vieil homme dans l'esclavage. Est-ce que ça va? C'est très important. Donc, c'est une puissance. Dis à ton voisin, le péché est une puissance. Encore, le péché est une puissance. Et cette puissance te porte vers le mal. D'accord? Donc, vous voyez, le péché est une puissance. Maintenant, il exerce sa puissance sur le vieil homme. Le vieil homme. Il exerce sa puissance sur le vieil homme. Si vous souhaitez vous procurer d'autres messages ou soutenir ce ministère par vos dons, contactez-nous au plus 225 22 42 41 61 au 07 53 25 63 ou sur notre site internet www.wafoministries.org. Demeurez bénis.